Et alors là, le clou du spectacle. Hein, mesdames et messieurs, attention. Cet été, les tribunaux ont annulé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui avait été votée à Est Ensemble. Cette décision fait apparaître un trop-perçu de plus de 9 millions d'euros. Montreuil Invisible va aller à la rencontre de la personne donc, qui a introduit ce recours devant les tribunaux. Et nous irons par ailleurs donc, sur le terrain à la rencontre de collectifs mobilisés sur la question des ordures ménagères à Montreuil. Mais nous irons aussi voir un peu la question à Bagnolet, qui fait partie aussi d'Est Ensemble. À l'origine de cette annulation, Jean-Paul Lefebvre, conseiller municipal de Noisy-le-Sec, qui dénonce depuis longtemps une surimposition de près de 9,2 millions d'euros de cette taxe par rapport à son coût réel. J'ai attaqué cette délibération devant le tribunal administratif de Montreuil pour 2018. J'ai gagné en 2020, la délibération a été annulée. J'ai attaqué celle de 2019 ainsi que celle de 2020. Et j'ai gagné sur 2019 et sur 2020. Certes, Est Ensemble se pourvoit en cassation contre la décision, mais les propriétaires assujettis pourraient dès maintenant demander un remboursement de leur part aux impôts. Un recours personnel qui a cependant peu de chances d'aboutir. C'est pourquoi l'élu de Noisy s'apprête à créer une association pour défendre collectivement les contribuables. Cette association de défense des contribuables donc, aura la capacité d'agir devant le tribunal administratif pour faire reconnaître le droit à remboursement des contribuables qui sont victimes d'une TEOM ou d'une taxe foncière excessive. Et des contribuables mécontents sur le territoire d'Est Ensemble, il semble y en avoir, notamment entre Lannou et Bagnolet, où le collectif montreuillois en action nous offre une petite visite. Là, on est dans un truc typique hein, de Lannou, c'est-à-dire que maintenant, on a à la fois des dépôts sauvages et qui se sont réduits, mais on a l'absence d'entretien en fait régulier de nettoyage à fond. C'est-à-dire qu'on a plein d'espaces comme ça hein, qui ne sont jamais nettoyés. Donc ce qu'on voit, c'est pas que les gens sont sales, etc. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont déposé des bouteilles et tout, mais ça n'est pas nettoyé. Donc là, on voit, on est dans le concept de la déchetterie au cœur de la ville. Alors, déchetterie complètement sauvage. Donc effectivement, le maire Tony Martineau m'a répondu, il me dit haha, elle est vidée régulièrement. Et alors il fait une photo de quand elle est vide, il dit haha, regardez, bah non, c'est pas vrai, c'est vidé. Alors effectivement, c'est vidé, mais ça se remplit tous les jours. Et alors ce qu'on constate, c'est que moi, on pourrait dire, ben voilà, les gens, ils ont pris l'habitude de venir jeter là, ben on pourrait peut-être aménager un espace avec du tri, du recyclé, du pas recyclé, enfin voilà, ça se gère. Alors là, voilà. On arrive, là on va commencer doucement, hein. On voit qu'on a des déchets partout, on est juste à côté d'un jardin public. Et alors là, le clou du spectacle, hein, mesdames et messieurs, attention, là on a une décharge sauvage en pleine ville, ça fait des mois. On a un massif d'arbres avec des beaux arbres, hein. On a des pneus, on a donc là c'est du déchet, quasiment du déchet industriel, hein, des pneus, des vitres de voitures. Donc ça doit être une mécanique sauvage hein, qui a dû abandonner ces déchets, voilà. Idem à Montreuil où des collectifs de riverains protestent contre l'état de saleté de son quartier. Poubelles absentes, rues peu nettoyées, aération bouchée, décharges à ciel ouvert, voiries encombrées par des ovnis, le collectif qui souhaite rester anonyme bataille depuis des années avec la mairie pour obtenir plus de propreté. Un service facturé trop cher aux contribuables pour des prestations de mauvaise qualité. Alors, erreur de gestion ou erreur de calcul? Est Ensemble est au courant à l'euro près du montant de ses dépenses. Et si en face il y a des ressources qui excèdent de 20% les dépenses, Est Ensemble le sait parce que les budgets sont faits chaque année. Et le calcul dépenses-recettes peut être fait chaque année. Cerise sur le gâteau, bien que condamné pour des taux trop élevés, Est Ensemble procédera en 2023 à une nouvelle augmentation de 7% de la TEOM. Du travail donc en perspective pour l'élu noiséen, dont le combat devrait perdurer encore longtemps.